Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment manipuler le module gestion des congés sous OpenERP Odoo. Alors pour commencer, vous devez installer premièrement le module gestion des congés. Pour le faire, vous devez y aller au menu configuration, puis chercher gestion des congés. Le voilà. Vous devez cliquer sur le bouton installer. Moi j'ai déjà installé ce module, c'est pourquoi je vais y aller directement au menu des ressources humaines. Alors comme vous pouvez remarquer, on a la possibilité de créer des employés, de demander des congés, les approuver, créer des demandes d'attribution, les approuver, voir également le résumé des congés ou encore créer des départements ou des types de congés. Donc, premièrement, on va créer un département pour lui attribuer un employé. Alors, j'ai déjà créé des départements de management, research and development, administration ou d'autres. Pour créer un département, vous devez cliquer sur le bouton créer. Alors, entrez le nom du département, par exemple, ressources humaines. Choisir le nom du responsable. Il y a une liste qui s'affiche ou bien créer un nouveau responsable. Alors, pour moi, je vais choisir par exemple David Samson. Choisir le département parent. Si le département dépend d'un autre département ou bien il est indépendant. Alors, on doit sauvegarder le département. Puis, aller cliquer sur département. Et quand vous voyez, le département ressources humaines est créé sous la responsabilité de David Samson. Pour modifier un département, il suffit de cliquer sur département, puis cliquer sur le nom du département, cliquer sur autre option, par exemple partager, embarquer, supprimer ou dupliquer. Vous avez la possibilité de modifier en cliquant sur le bouton modifier. On va par exemple choisir le nom du responsable qui est Antoine par exemple, puis sauvegarder. On va cliquer sur département. Alors la modification a été effectuée. Le département 16 est sous la responsabilité d'Antoine Langlais. Pour supprimer un département, vous cochez le département, par exemple management, vous cliquez sur autre option et cliquez sur supprimer. Vous devez assurer ou bien valider la suppression en cliquant sur OK. Alors le département a été supprimé. Maintenant, on va créer un employé. Pour le faire, on va cliquer sur employé. Alors, vous avez ici la liste de tous les employés qui s'affichent avec des détails, par exemple le poste de l'employé, son email, le département. Alors pour créer un nouveau employé, on doit cliquer sur créer. On doit entrer le nom de l'employé, par exemple Suzanne. On a la possibilité de choisir une photo, sinon c'est pas la peine. Adresse électronique, par exemple, Suzanne
gmail.com. Le téléphone professionnel, par exemple 06 66 66 66 66. Il y en a d'autres informations, par exemple le téléphone portable professionnel, la location du bureau. On a ici le département. On va choisir par exemple ressources humaines, le titre du poste, par exemple consultant, Human Resource Manager, par exemple, le nom de son responsable. On a ici le mentor. On a la possibilité de créer ou bien de choisir. Par exemple, David Sampson aussi. Utilisateur lié à cet employé, par exemple l'administrateur. On a aussi la possibilité d'ajouter un commentaire. Si on veut ajouter des informations personnelles, par exemple la nationalité, Albanie par exemple, le numéro d'identification, numéro de passeport, l'état civil, la date de naissance, par exemple, on va choisir 1995, le 1er juin 1995, l'adresse personnelle, par exemple, à Groslay. On a ici des paramètres des ressources humaines, jours de congé restants. On doit activer les paramètres des ressources humaines. On doit écrire par exemple ici 30 jours car c'est un nouveau employé. Puis sauvegarder. Pour s'assurer, on doit aller aux employés, écrire ici dans la barre de recherche Suzanne, puis cliquer sur chercher. Alors voici le contact qu'on vient de créer. Avant de créer une demande de congé, on doit d'abord créer un type de congé en cliquant sur type de congé. On a ici plusieurs types de congés, par exemple arrêt de maladie, jour de compensation ou autre. Pour créer un type de congé, vous devez cliquer sur le bouton créer. Type de congé, par exemple études, congé d'études. Type de réunion, rendez-vous client, réunion interne, réunion hors site, discussion ouverte ou tout simplement ne rien choisir. La validation, appliquer la double validation ou bien dépassement de limites autorisées. Par exemple, je vais cliquer cocher, appliquer la double validation. Couleur sur le rapport, par exemple rouge, bleu, ou choisir une autre couleur, la statut actif. Et cliquez sur sauvegarder. Allez chercher type de congé et voici le type de congé qu'on vient de créer. Maintenant, on va créer une demande de congé. Ainsi, on doit cliquer sur demande de congé. Alors, on a ici un calendrier qui s'affiche par mois, par semaine, par jour, ce que vous voulez. Par mois, par exemple. Pour créer une demande de congé, il suffit de cliquer, double-clic sur le jour. On a ici la description, le type de congé. On doit choisir par exemple arrêt maladie, la durée, par exemple
Ici, ces demandes va débuter le 17/6/2015 à 7 heures et elle va être terminée le 19. Alors, cliquez sur terminer. On a ici une demande de congé de 3 jours. Une demande par l'employé administrateur ou bien on doit choisir un autre employé, par exemple Gilles du département Research and Development. Puis approuver la demande ou bien sauvegarder la demande. Toute demande doit être approuvée. Ainsi, on doit aller au menu des demandes de congé pour les approuver. On fait ici le suivi de la demande du congé. Donc, car toute demande doit être approuvée par le supérieur ou bien par le responsable des ressources humaines. Voici la demande qu'on vient de créer. On clique sur la demande, puis on a ici l'ensemble des informations sur la demande qui s'affiche. On a ici la possibilité de remettre en brouillon, de refuser la demande ou bien de l'approuver. Maintenant, on va approuver la demande. La demande est approuvée maintenant. Vous pouvez remarquer l'état de la demande ici en bleu. C'est une demande approuvée. On a la possibilité de supprimer ou bien de dupliquer la demande ou bien de la modifier ou encore la refuser. On va ici au résumé des congés. On va cliquer sur les arrêts maladie. On a ici la demande qu'on vient de l'approuver. Maintenant, on va créer une demande d'attribution. Pour le faire, on doit cliquer sur demande d'attribution. Alors, comme vous remarquez, on a ici une liste des demandes d'attribution qui sont déjà créées avec des informations complémentaires, par exemple le nom de l'employé, le mode d'allocation, le type de congé, la description, les jours attribués ou encore l'état de la demande. C'est-à-dire, est-ce que cette demande est déjà approuvée ou bien en attente. Donc pour créer une nouvelle demande d'attribution, on doit cliquer sur créer. On doit ajouter une description, par exemple, ce que vous voulez, une description. Le type de congé, par exemple, jour de compensation, la durée, 5 jours, le mode par employé ou par catégorie d'employés. On va choisir par employé. L'employé qui a fait la demande d'attribution, on va choisir par exemple Antoine, le département où appartient cet employé. On peut également ajouter le motif de la demande ou ne rien écrire sur ce champ de description. Puis sauvegarder. Et bien sûr, comme toute demande, la demande elle doit être approuvée. Ainsi, on doit cliquer sur demande d'attribution de congé approuvé. Alors, on a ici les demandes qui sont déjà créées avec l'état ici qui a approuvé.
Voici la demande qu'on vient de créer. Alors on clique. On a ici la demande affichée avec toutes les informations complémentaires. Ici l'état, il est encore à approuver. La durée de 5 jours, l'employé Antoine. Alors on a la possibilité de refuser ou bien d'approuver la demande. On va l'approuver. On clique toujours sur demande d'attribution. Alors, on a ici qu'une demande à approuver car la demande précédente est déjà approuvée. Alors, on clique sur résumé des congés, jour de compensation. Voici la demande qu'on vient d'approuver. Ce tutoriel touche à sa fin. Merci bien pour votre attention et à la prochaine.